all the time. And God is good. Que le Seigneur vous bénisse pour votre participation à ce programme. Si tu es content de ce que Dieu t'a amené ici, est-ce que tu peux applaudir très fort pour le Seigneur? Applaudis très, très, très fort pour le Seigneur. Alléluia. En réalité, quand nous allons finir ce programme d'impact, il y aura une vision qui va naître en toi. Tu n'as pas dit Amen comme si ça va arriver. La vision d'être un champion. La vision d'être un héros. La vision d'être au-dessus des autres. La vision d'être le meilleur de sa promotion. Si c'est de toi je parle, tu peux dire Amen pour ça. Cette semaine, toute force, toute situation, toute puissance qui veut tuer ta vision noble, nous allons les tuer avant qu'ils n'aient la chance de te tuer. Dis Amen. Je vais passer à l'étude. Je veux l'appeler étude biblique parce que je ne veux pas faire prêcher. Je veux que tu comprennes. Et après ça, nous allons passer à la prière. Beaucoup m'ont demandé si la photo que vous voyez ici, si c'est vrai. Qui a demandé ça? Hein? Qui a demandé ça? Vous êtes là? C'est vraiment vrai. Hein? Je dis c'est vraiment vrai. Alléluia. On va éliminer tous les tueurs de vision. C'est pourquoi on a trouvé un géant dans la foi. Hein? Un géant. Tu dois t'estimer heureux. Les tueurs de vision, on va les éliminer. Et la voie sera dégagée pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. L'évangéliste Noumovi sera avec nous, pas aujourd'hui, mais le samedi et le dimanche. Applaudissez fort pour le Seigneur. Je crois que Dieu va l'utiliser à merveille. Et tout ce que nous sommes en train de semer, il va venir arroser tout. Et tout va germer. Je crois en ça. Je dis, tout va germer. Des gens vont prendre avion et ils vont se retrouver quelque part au Canada, en Amérique, en Allemagne. Parce que Dieu va les élever ici au nom de Jésus-Christ. Baissons la tête, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons de prendre part à ce programme d'impact. Depuis les années 2007, nous avons commencé par organiser des semaines de grand impact que nous appelons Week of Great Impact. Ça a impacté des vies. Et je prie que mes soeurs et mes frères qui voient l'édition 2024 soient impactés par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Bénis ces instants, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce soir, je vais considérer, discerner les tueurs de vision et je vais considérer Daniel dans la Bible et ses amis, ses compagnons. Une vision, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi, un objectif d'être excellent, d'être glorieux pour ta famille, d'être un star, d'être une solution, une bénédiction. Il y a ce désir-là qui est en toi, d'être excellent, d'être meilleur. Et c'est ça que nous appelons une vision. C'est un désir caché qui est à la même
est au même moment ardent en toi, que tu veux accomplir. Il y a des gens qui ont des visions que j'appelle des visions sales. Dire que je vais faire partie d'un groupe de prostituées pour pouvoir réussir à joindre les deux bouts, ça c'est une vision sale. Appartenir à un groupe de terroristes, il veut à tout prix faire ça, ça c'est sale. Moi je veux que tu aies une vision noble. Dis-moi amen pour ça. Amen. Ce soir, je vais vous présenter Daniel et ses amis comme des gens qui ont une vision. Et vous savez, lisez dans Daniel chapitre 1 verset 8 avec moi. Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Un jeune homme qui arrive dans un autre pays, à Babylone, il a la chance d'être sélectionné. Il a été sélectionné pour une bourse d'excellence. Et il va suivre une formation pendant 3 ans. Ça, c'est LMD, ça. Et quand il est parmi ses camarades à l'étranger, il résolut de ne pas se souiller. Si je vous posais la question, pourquoi il a résolu de ne pas se souiller? Vous allez me répondre comment? Je vais vous donner la réponse. Parce qu'il a une vision. Tous ceux qui ont une vision, comment nous les reconnaissons? Ils prennent des résolutions cachées dans leur chambre, dans leur amphi, dans leur église. Ils ont une résolution. Daniel, en lui, il a pris une résolution. Et quelle est la résolution? Je ne vais pas me souiller ici. Je vais voir en 2024 et dans les jours à venir, au sein de cette assemblée, des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes étudiantes et étudiants qui ont pris une résolution comme ça. Je résous en moi de ne pas me souiller. Pourquoi il a pris la résolution? Parce qu'il a la vision de plaire à Dieu. C'est pourquoi je vous entretiens avec ce petit message, Daniel et ses compagnons, la vision de plaire à Dieu. Il a cette vision. Je veux vivre et plaire à Dieu, être agréable à Dieu et avoir l'approbation de Dieu. Beaucoup ont simplement des visions. Bon, je veux construire de grandes maisons. Je veux voyager, aller en Allemagne, en Amérique. Oh, Christian Folich, merci beaucoup. Hein. Vous nous avez beaucoup aidé aujourd'hui. Moi, je sais que je vais partir. Oui, tout ça là, c'est bon. Mais si tu n'as pas cette vision noble de Daniel, de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, un jeune homme qui prend la décision d'être agréable à Dieu doit être félicité. Et je voudrais qu'au milieu de nous, qu'il y ait des petits Daniel. Qui voudrait être un petit Daniel ici? Je n'ai pas vu ta main. C'est ta main que je cherchais. Que Dieu te bénisse. Il résolut de ne pas se souiller. Si tu n'as pas encore résolu, ou bien si tu n'as pas encore refusé de ne pas te souiller, si tu n'as pas encore décidé de ne pas te souiller, tu n'as pas encore refusé de te souiller, c'est que tu n'as pas encore une vision. Je voudrais que vous me compreniez. Si tu es parmi encore des gens qui voient romans pornographiques, films pornographiques, qui font masturbation, des gens qui volent encore, qui mentent encore, qui changent de copine, qui sont en couple, tu sais pourquoi? Tu chantes, tu joues batterie, tu joues guitare, mais en cachette, tu fais des choses souillées. Je vais te dire pourquoi. C'est que tu n'as pas de vision.
Si papa doit être derrière toi, pasteur doit être derrière toi, diacre doit être derrière toi. Sinon, tu vas faire des choses qu'on ne peut pas dire en public. C'est que tu n'as pas de vision. Daniel, il était seul à prendre la résolution. C'est vrai qu'on va trouver plus tard 3 autres personnes qui vont faire comme lui, mais il était seul. On n'a pas dit qu'ils résolurent. On dit il résolut. Daniel résolut. C'est au singulier. C'est personnel. Aujourd'hui, je voudrais te proposer d'avoir une vision. La vision d'être propre, d'être agréable à Dieu, d'être saint, d'avoir l'approbation de Dieu. Tout à l'heure, lors du panel, on dit l'excellence, c'est être au-dessus des autres, au-dessus de la mêlée, parfait comme les autres. Se distinguer. Se distinguer. Il résolut de ne pas se souiller. Maintenant, je veux qu'on vous donne le micro. Vous allez me dire qui est Daniel. Je vais vous lire 2 versets. Vous allez me dire qui est Daniel et ses compagnons qui ont pris la résolution de ne pas se souiller. Daniel 1, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Maintenant, dans ces 2 versets, si je vous donnais l'opportunité de me dire qui est Daniel ou bien qui sont ces juifs-là, qu'est-ce que vous allez me dire? Daniel, qui est-il? Oui? J'ai vu l'ancien président de Christian Fellowship, Tagbo. Donnez-lui le micro. Mes étudiants ont peur. Il est professeur d'anglais à Vaughan, mais il a quitté Vaughan pour venir. Tes petits frères à Lomé, ils n'ont pas le temps, mais toi, tu as le temps. Donnez le micro à Tagbo pour moi, s'il vous plaît. Oui. Selon toi, tu vas dire juste une seule chose. Okay. Daniel, il est qui selon toi? Et Daniel faisait partie de la famille royale. Il vient d'une famille royale. Applaudissez pour lui. Bon, passe le micro à une soeur à côté de toi que tu aimes, tu lui donnes le micro. Ajoute quelque chose. Oui. Il vient d'une famille royale. Hein? Oui, mais il est aussi quelqu'un qui craint Dieu. Il craint Dieu. Oui. Que Dieu te bénisse. Considérez les 2 versets. Et il dit, famille royale, après, il est de la race royale. Il est d'une famille comment? Comment? De noble. Noble. C'est important pour moi. Il vient d'une famille royale. Ça veut dire qu'un jour, il peut aussi devenir roi. Quand on dit famille royale, c'est ça. Il vient d'une famille respectée. Famille noble. Maintenant, verset 4. C'est un jeune comment? Garçon sans défaut corporel. Sans défaut corporel. Et il est aussi comment? Beau de figure. Beau. Combien de personnes savent, ils sont convaincus qu'ils sont belles ici? Levez la main, je vais voir. Sinon, moi, je sais que je suis beau. Hein? Ah, que Dieu vous bénisse. Oui, on continue la liste. On dit qu'il vient d'une famille, d'une race royale, d'une famille noble, sans défaut corporel, beau de figure. Il est comment aussi? Hein? Doué de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire qu'il était un gars intelligent. Il était intelligent. Il était sage.
Et toutes ces facultés combinées, tout ça là combiné, a fait qu'ils ont été sélectionnés pour bénéficier de la bourse royale. Maintenant, suivez. Quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui vient d'une famille noble, quelqu'un qui vient d'une race royale, qui est beau de figure, sans défaut corporel. La plupart de ceux qui sont ici, c'est parce qu'ils ont un problème. Ils veulent que Dieu enlève le problème. Daniel n'en avait pas. Il était beau, il avait tout. Mais au verset 8, on dit, il résolut de ne pas se souiller. Sa classe sociale ne l'avait pas empêché d'avoir une vision de plaire à Dieu. Sa beauté ne l'avait pas empêché de chercher à plaire à Dieu. Son intelligence. Généralement, quand tu vois des jeunes qui sont smart, qui sont très habiles, qui savent jouer, qui sont talentueux, qui savent résoudre les équations les plus compliquées en mathématiques, qui savent parler anglais, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Daniel vous lance un défi. Il faut avoir une vision. La vision de plaire à Dieu. La vision d'être agréable à Dieu. Que votre beauté ne vous empêche pas de chercher à plaire à Dieu. Que l'argent de tes parents ne force pas que ne t'empêche pas de chercher à plaire à Dieu. Que ta classe, parce que tu es enfant de ministre, enfant de président, enfant d'un grand directeur, ne fasse pas que tu penses que tu n'as pas ta place parmi nous. Daniel a cherché à plaire à Dieu. Dans le chapitre 3, on va présenter le roi Nebuchadnezzar là-bas qui fit une statue d'or. Ça, c'est une idole. Verset 1. Chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Djoura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Et ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le monde entendit le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments
devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province du Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte du roi et de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. Ça, c'est les amis de Daniel. Ils avaient une place de dignitaire. Ils étaient élevés, grands, dans le royaume de Babylone. Mais on dit que tout le monde va adorer idole. Et tout le monde adorait effectivement. Tout à l'heure, on a dit quelque chose lors de la première table ronde. Que si tu veux être excellent, tu ne vas pas faire comme les autres. Tu dois être au-dessus des autres. Ici, tout le monde adorait. Les grands. Qui croit qu'il sera grand demain? Il n'a qu'à lever la main, je vais voir. Que Dieu te bénisse. Les gens pensent que quand on devient grand, on ne va plus plaire à Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent plus travailler, être excellent et devenir grand. Daniel était grand. Il avait 3 amis qui étaient grands. Mais ces 3 amis ont refusé de se prosterner devant l'idole du grand empereur Nebuchadnezzar. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi ils ont refusé? Oui, qui va me répondre? Oui, mon frère. Parce qu'ils avaient la vision de plaire à Dieu. Frère, si tu veux toujours faire comme les autres, tu n'as pas de vision. Si tout le monde commet immoralité, masturbation, fornication, adultère, tout le monde fume, tout le monde boit, et toi aussi, moi je ne peux que faire comme ça, comment moi je serai différent des autres? Ceux qui ont une vision, comment nous les reconnaissons? Ils se distinguent des autres. Tout le monde, vous avez vu tout ça là, on a cité les juges, les jurisconsuls, les procureurs, les magistrats, tous les grands là, tout le monde. Ils sont procédés. Mais ces 3 jeunes garçons ont dit non, on ne fait pas. Parce qu'ils ont une vision. La vision de plaire à Dieu. Je voudrais que tu aies une vision. La vision d'être agréable à Dieu. La vision d'être approuvé de Dieu. Et cette vision va t'amener à refuser ce que les autres acceptent. Cette vision va t'amener à faire que ce que Dieu dit. Plus tard dans le chapitre 6, il y a un édit royal qui sort, qui dit maintenant, tout le monde va prier à un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est l'empereur Darius. Et si tu ne fais pas ça, on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel, en dépit de tout ça là, va toujours prier son Dieu. Si je vous pose la question, vous allez me répondre, c'est parce qu'il a une vision. Il va transgresser des édits parce qu'il a une vision. Comment je peux savoir que tu as une vision et que tu ne me trompes pas? 1. Il y a une résolution intérieure en toi que personne n'a mise. C'est toi-même qui as décidé volontairement. Parce que tu comprends ce que tu fais. Je veux être agréable à Dieu. Je ne veux plus être hypocrite. Je veux plaire à mon Dieu. Et quand tu as cette vision d'être agréable à Dieu, les tueurs de vision vont venir. Dis à quelqu'un que les tueurs de vision vont venir. Il faut les discerner. C'est l'objectif que je poursuis aujourd'hui. Daniel a résolu de ne pas se souiller.
Et puis on vient lui proposer une nourriture royale, une nourriture de la classe royale. C'est quoi ces affaires de sucreries, de jus, tout ça là? Ici, dans la cour du roi, c'est le vin, on boit. Daniel dit, il ne faut pas tuer ma vision de plaire à Dieu. Écoute, il y a des propositions qu'on va te faire. Il faut voir en cette proposition diabolique des tueurs de vision. On lui a présenté une nourriture. Mais il y a un tueur de vision en cette proposition. Il y a des propositions qui tuent des visions. Il y a des invitations qui tuent des visions. On va t'inviter à aller quelque part, à venir quelque part. Et tout le monde fait ça. On dit dans le chapitre 3 que tout le monde se prosterne. Il y a des influences qui tuent des visions. Je vais répéter pour toi. Parce que tout le monde fait. Tu es influencé négativement. Et tu veux les copier. Tu vas tuer ta vision. Ces influences sont de nature à tuer la vision de plaire à Dieu. Mais Daniel a vite su. Ses compagnons aussi ont vite su. Ils n'ont pas cédé à ces influences. Ils sont restés égaux à eux-mêmes. Personne ne pouvait les égarer. Je trouve de nos jours des filles très faciles. Qu'un garçon peut apporter 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, et puis il va déviager cette fille. Oh, ma soeur, tu n'as pas de vision. Je suis des jeunes hommes très faciles. Il y a un monsieur qui a dit à ma femme l'autre fois qu'il a tout fait. Il a tout fait pour me détourner de ma vision de pratiquer la Bible telle que je la pratique, qu'ils ont tout fait. Ils m'ont invité fatigué. Ce n'est pas partout où il faut aller, jeune homme, jeune fille. Il ne faut pas être un jeune homme facile, une jeune fille facile. Ce matin, je veux que tu aies une vision. Et que tu crois en cette vision. Et que tu sois ferme dans cette vision. Et qu'il n'y ait personne qui peut te détourner de ta vision. Parce que tu crois que c'est une vision noble. Daniel, jusqu'à la fin de son histoire, personne n'a pu le détourner de sa vision. Ses amis, personne n'a pu les détourner. Ils ont été audacieux et courageux pour dire, roi, nous on ne fait pas ça là. On les a convoqués chez le roi. Ils ont dit non, nous on ne peut pas faire. On leur a dit, si vous ne faites pas, on va vous jeter dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente. Il dit, fournaise ardente, tu peux nous jeter. Sinon, sache au roi que nous on ne fait pas. Est-ce que Dieu peut me donner une fille comme ça ici aujourd'hui? Que sa maman peut envoyer en Allemagne, la maman n'aura pas peur. Est-ce que Dieu peut me donner un garçon ici que Dieu va envoyer aux États-Unis? Dieu ne va pas regretter. Pas des hommes faciles, des hommes qu'on peut détourner de la foi. Il y a beaucoup, quand ils ont les opportunités, ils deviennent autre chose. Mais Daniel n'est pas devenu autre chose. Je voudrais vous poser une question. J'ai déjà commencé par répondre, mais je veux voir si vraiment vous êtes doué d'intelligence et de sagesse. Quels sont les tueurs de vision que vous avez identifiés dans la vie de Daniel, dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego? Oui, quelles sont les tueurs de vision que vous avez identifiés? Oui, qui veut me répondre? Tueurs de vision. J'ai déjà dit ça. Ah, mon frère qui est derrière, professeur Begedou. L'alimentation, oui. Les influences,
Oui, que Dieu te bénisse. Quelqu'un dans le groupe musical? Frère Marcel est là-bas. Donnez-lui le micro s'il en a, s'il n'en a pas, crie. Oui? Vite, 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 à cause de mon temps. L'argent. Il y a quoi? L'argent. Il y a? L'argent. L'argent. On a donné l'argent à quelqu'un? Hein? On a proposé l'argent à quelqu'un? Parmi eux? Bon, Hein? la nourriture. Ah, donc tu ne suivais pas, hein? Non, je vous suivais. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, donne le micro à quelqu'un d'autre. Donc, Une sœur, donne ça à une sœur. Toujours dans le groupe musical. Oui. Ok, on a l'insoumission aux idoles du roi Nebuchadnezzar. Tuyau de vision, c'est l'insoumission aux idoles? Ou bien c'est quoi? Vous voyez, c'est comme ça nos étudiants répondent et puis quand tu leur donnes 0, ils vont dire qu'il suit le cours chez le professeur Begedou, mais il m'a donné 0. Ok, Alors que c'est un chrétien. La soumission. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Une main ici. La proposition qu'on a faite à Daniel de boire du vin, de manger la nourriture que les enfants d'Israël ne devaient pas manger, c'est dans cette proposition-là, moi je vois un tueur de vision. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, pourquoi on nous dit de ne pas boire de l'alcool? Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a utilisé de façon spéciale ne boivent jamais de l'alcool. Vérifiez bien. Daniel voulait être un homme spécial pour Dieu. Ma fille, si tu veux faire comme tes camarades d'amphi, c'est que tu ne veux pas être spécial pour Dieu. Mais moi, je veux être spécial, particulier. Je veux être particulier pour Dieu. Je veux être dans l'intimité de Dieu. Il a refusé, il a décliné l'offre, il a décliné l'invitation. Il a dit non, laisse-moi, je veux pas. Oh, les gens vont critiquer ton église. Oh, mais c'est quoi, mais ils vont insulter ton église, insulter tes parents, insulter tes pasteurs. Et puis tu vas dire, bon, donnez, je vais voir, je vais essayer voir. Je vais essayer voir. C'est comme ça que tu as commencé par boire la bière. C'est comme ça que tu as commencé par fumer de la drogue. L'influence des pères, de tes amis, c'est une tueur de vision. Il y avait les grands magistrats, il y a les grands juges qui faisaient. Mais les jeunes là n'ont pas dit, je vais faire parce que les grands aussi font. Aujourd'hui, il y a beaucoup ici qui rentrent dans les sociétés bizarres. Si tu veux leur dire, tu ne vois pas, ils conduisent voiture. Ils ont eu de grandes maisons. Moi, en tout cas, je ne veux pas mourir pauvre. Nous qui suivons Jésus, tu nous as vus pauvres. Tu nous as vus pauvres. Nous ressemblons à des malheureux. Il est question de savoir là où tu vas. Je veux plaire à Dieu. On leur a proposé une idole. Dans ta famille, on va te dire, il y a des cérémonies qu'on fait. Si tu ne fais pas ces cérémonies, tu n'es plus notre enfant. Tu n'es plus de nous. Et puis, comme on te menace comme ça, rapidement, toi aussi, tu vas faire en cachette. Et tu laves bien les mains. Et tu reportes au tricot Christian Fellowship, vivre pour une vision noble. Tu n'as pas de vision. Tu as seulement mis tricot. Que Dieu nous garde. Amen. Maintenant, la dernière question que je vais vous poser. Ceux qui discernent les tueurs de vision et qui évitent les tueurs de vision, qui feintent les tueurs de vision, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent quoi? Lisez Daniel chapitre 2, verset 18. Non, 46, verset 46. Daniel chapitre 2, verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel.
Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi, je ne dis pas président, le roi, Nebuchadnezzar. La Bible dit, il est arrivé à un moment dans la vie de Daniel qui a résolu dans le chapitre 1 de ne pas se souiller. Dans la vie de ce monsieur-là, le roi est venu se prosterner. Si le roi vient se prosterner devant lui, ça veut dire que le roi reconnaît qu'il est plus grand que lui. Dis amen pour ça. Je vais annoncer sur toi que des jours viennent. Des jours viennent. Des jours viennent. Plus qu'un roi viendra se prosterner devant toi. Parce que tu as choisi de plaire à Dieu. Parce que tu as choisi d'être agréable à Dieu. Dieu va t'élever. Élever au-dessus des autres cousins et des autres amis. Daniel, il était le seul de ces gens-là qui a eu cette grâce formidable. Le roi est venu se prosterner. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était arrivé à un moment où le roi avait un problème. Il a fait un rêve. Il a oublié le rêve. Et il cherchait et le rêve et son explication. Et personne ne pouvait lui donner ça. Et il dit, si vous n'arrivez pas à me donner, il a convoqué les magiciens, il a convoqué tous ces charlatans-là. Si vous ne me donnez pas ça, je vais vous tuer. Et non seulement il a dit qu'il va les tuer, il a commencé par les tuer. Et Daniel est venu dire, non, non, dites au roi de nous donner un peu de temps. Nous, on va aller prier. Et on va revenir. Si tu choisis de plaire à Dieu, les gens vont se moquer de toi. Mais toi-même, tu dois savoir ce que tu cherches. Si Daniel n'avait pas résolu de ne pas se souiller, quand ce problème est arrivé, est-ce qu'il peut y aller prier? Hein? Et donc, s'il ne peut pas aller prier, ça veut dire qu'il devait mourir très jeune, prématurément. Parce que il a choisi de se réjouir. Les gens disent, laissez-moi, c'est ma vie, c'est ma vie. Tu fais la vie, tu vas mourir prématurément. Daniel n'est pas mort, pourquoi? Parce qu'il a choisi d'être agréable à Dieu. Et le roi s'est prosterné devant lui. Dans le chapitre 6, on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Parce qu'il a refusé de compromettre sa foi, de sacrifier sa vision sur l'autel de la complaisance et de la compromission. Il n'a pas voulu faire comme les autres. Et on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais il n'est pas mort. Parce que ceux qui ont une vision noble de plaire à Dieu, Dieu les défend et Dieu les protège. Dis amen pour ça. Dans le chapitre 3, ses amis qui ont refusé de se prosterner devant l'idole, on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais Dieu les a délivrés. Qu'est-ce que je vais te dire? Quand tu as une vision de plaire à Dieu, les tueurs de vision vont se moquer de toi. Mais ne te laisse pas gagner. Ce que je dis, c'est que très très bientôt, ils vont te dire que ma soeur, tu as vraiment raison. Tu avais vraiment raison. Parce que tu vas devenir incontournable. Quand eux, ils seront limités, toi, Dieu va étendre tes limites. Dieu va étendre tes limites. Dieu va étendre tes limites. Amen. Maintenant, posez-moi une ou deux questions. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Qui veut me poser une question? Oui. Frère Marcel, qui aussi? Posez-moi directement, je vais répondre directement à cause du temps. Vas-y. On peut le considérer comme Daniel en tant qu'une personne juste. Oui. Mais souvent dans la vie, après avoir observé les commandements, bien les recommandations de Dieu, on fait le constat que ceux qui sont plus attachés à peut-être à Dieu, à vouloir lui plaire, sont ceux qui rencontrent plus les difficultés dans la vie. Alors j'aimerais demander pourquoi c'en est-il ainsi? Merci. Oui, que Dieu te bénisse. Une deuxième question. Une deuxième question.
Oui? Quelqu'un? Oui, il y a un frère ici. Je vais prendre 3 questions et puis c'est fini. Ok, je disais que j'aimerais savoir que c'est dans la Bible que les rois, les présidents, qu'ils sont établis par Dieu. Et Daniel faisait partie de... Ok, il était dans le royaume aussi, mais le roi ou bien ses collaborateurs ont soulevé un point. Et Daniel était contre ce loi. Cette loi. Cette loi plutôt, il était contre. Maintenant, étant un enfant de Dieu aussi, mais aujourd'hui, si quelqu'un d'entre eux, un chrétien, est par exemple dans la prise, dans une association où ils prennent des décisions, et si cette décision est contre aussi à la loi de Dieu, cette personne accepte aussi. Pour dire que c'est Oui, Dieu quelle qui est ta les a question établis. maintenant? Quelle est ta question? J'aimerais savoir, est-ce que c'est bon? Que Dieu te bénisse. Amen. Dernière question. Oui, mon frère. Merci beaucoup pour l'enseignement. J'aimerais savoir si nous avons déjà pris notre engagement pour servir ou plaire Dieu. Et dans ce cas, c'est ceux de notre famille qui sont les tueurs de notre vision. Ici, j'aimerais savoir quelles sont les attitudes à prendre. Ok, que Dieu te bénisse. Le premier frère a demandé pourquoi est-ce que quand on décide d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu, pourquoi on rencontre des problèmes. Daniel, tu as résolu de ne pas te souiller. Maintenant, pourquoi on dit qu'on va te jeter dans la fosse au lion? Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, vous avez dit que vous n'allez pas vous souiller. Maintenant, pourquoi on vous jette dans la fournaise ardente? Il faut savoir, en réalité, ce que tu fais. Si tu sers Dieu pour avoir l'argent, le jour où on va te proposer l'argent, tu vas dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Ces gens, Dieu a permis qu'ils subissent ces choses pour que tu comprennes que c'est Dieu ou rien. C'est sa volonté ou rien. On a dit, les amis, si vous ne faites pas, on va vous jeter dans la fournaise. Ils disent, hein, tu peux nous jeter. Nous là, on ne va jamais changer d'avis. Parce que mourir là, ça ne veut rien dire pour nous. Ce qui est quelque chose pour nous, c'est que tu nous arraches Dieu, tu nous sépares de Dieu là. C'est ça là qui est grave pour nous. Donc, les problèmes arrivent pour que tu prouves à Dieu que je t'ai vraiment choisi. Dis amen pour ça. J'ai rencontré une fille au campus, maintenant elle est une maman. Hein. Il y a de cela plusieurs années. Elle est venue à Christian Fellowship et elle a confessé ceci. Que j'étais une fille d'une bonne moralité. Elle venait quelque part de Palimé, je crois. Très sérieuse pour son père et sa mère. Mais quand elle est venue à l'université, les camarades, les amis l'ont influencée à trouver un grotto qui devait prendre soin d'elle. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas survivre. Tu ne peux pas joindre les deux bouts. Et heureusement pour elle, elle est venue à une séance comme ça. Et j'ai prêché. Je n'oublie pas ce message. J'ai prêché sur la prière, la puissance de la prière. Et j'ai dit, si tu veux vivre dans le péché, ta prière ne sera pas puissante. Tu dois te repentir. Et on a fini le programme, moi je suis parti. Après, le téléphone de Christian Fellowship sonne. Je décroche. Et elle dit qu'elle veut parler à celui qui a prêché le jour-là. Je dis, c'est moi.
Ok, je lui donne rendez-vous sur le campus. Elle vient, elle me narre tout le problème. Elle dit qu'elle veut changer, qu'elle va couper avec ses amis, couper tout. Elle veut être propre pour le Seigneur. J'ai dit, hey, tu veux être propre pour le Seigneur, tu vas souffrir. Hein? Elle dit, je suis prêt. Je suis prête pour ça. Je vais faire. Et elle a coupé tout. Et les problèmes ont commencé. Où est-ce qu'elle va trouver l'argent pour payer le loyer? C'est le problème maintenant. L'argent pour manger. Jusqu'au point où même on a dû la chasser de là où elle était. Elle est partie rester chez une sœur. Mais elle est restée ferme dans la foi jusqu'à aujourd'hui. Il y a 15 ans de cela. Jusqu'à aujourd'hui. Les problèmes viennent pour te tester, pour voir si vraiment tu as choisi Dieu. On nous fait ces propositions pour te tester, voir si tu as choisi Dieu. J'ai choisi Dieu. J'ai choisi d'être agréable à Dieu. Pas d'aller seulement à l'église, mais de plaire à Dieu et d'être dans l'intimité de Dieu. Que Dieu te bénisse. Le frère dit, tu es parmi les gens, on vote des lois, et puis toi aussi, tu ne dis rien. Parce que tu es un lâche. Tu dois affirmer ta position quand tu as l'opportunité. Tu ne peux pas faire du suivisme. Ah, comme c'est la grande majorité, bon, moi je suis dedans, on fait seulement. Non. Ils doivent savoir que toi là, Daniel, on a su que Daniel là, il ne fera jamais rien qui soit contraire à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous ne pouvons être parmi nos camarades, nos cousins, nos tantes, et puis on se cache. On te dit, bon, on va faire cérémonie, envoie l'argent. Et toi aussi, tu envoies. On te dit qu'il y a fête traditionnelle. Toi aussi, tu es là, tu es partout. Tu es parmi les chrétiens, tu es parmi les musulmans, tu es parmi les animistes, tu es partout. Et non. Non. Aujourd'hui, on doit connaître ta position. On a connu la position de Daniel. On doit connaître ta position dans la maison, dans la famille. On doit connaître que celui-ci, il a choisi Dieu. Le frère dit, c'est Dieu qui a établi les rois et ainsi de suite. Dieu n'a pas dit à quelqu'un de venir prendre sa place. Comprends-moi. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu et dire à un enfant de Dieu de faire le contraire de ce que Dieu demande. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Ça veut dire quoi? Si tu vas obéir à ton père ou à ta mère et aller faire un sacrifice, une cérémonie et aller faire quelque chose pour désobéir à Dieu, Jésus dit, tu m'as rejeté. Celui qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Il est question de croire en sa vision. Et ta vision fera que tu seras en clash avec tes amis, en clash avec tes parents, en clash avec tes plus proches amis du passé. Mais tu sais ce que tu fais. Je veux plaire à Dieu et je dois plaire à Dieu. Je veux être agréable à Dieu et je resterai fidèle à Dieu. Il peut arriver qu'on va te renier comme enfant. Comme c'est arrivé à un frère comme ça. Il est venu à Christian Fellowship, il a compris qu'il doit suivre Jésus. Les parents l'ont renié. Et j'ai eu la chance de rencontrer ses parents plus tard. Et je dis, ces gens qui croient qu'il y a autre chose plus que Dieu, ils finiront par se prosterner devant vous. Vous ne m'avez pas bien compris. Vous ne m'avez pas très bien compris. Ils finiront par se prosterner devant vous. Tu dois garder ta fermeté dans le Seigneur. Mes frères, il s'agit d'avoir une vision de plaire à Dieu. D'être pour Dieu et rien que pour Dieu. Tout à l'heure, je vais vous inviter à prendre un engagement solennel.
devant Dieu et devant cette assemblée que vous allez sortir de toutes les souillures, de toute iniquité, et que je veux plaire à toi, Seigneur. Pardonne mon passé, lave mon passé, je te promets que je te servirai pour tout le reste de ma vie. Tu es prêt pour ça? Hein? Tu es prêt? On va se tenir debout. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer. Oh, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oh, tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Amen. Tout à l'heure, je vais laisser le groupe musical en train de chanter. Si tu es parmi nous et tu veux prendre un engagement solennel de plaire à Dieu, de donner ta vie à Christ, tu veux sortir des souillures et sortir de ce que tu faisais avec tes amis et tes camarades, tu vas lever la main. Et pendant que le groupe musical sera en train de chanter, il faut croire que tu peux partir à zéro. Tu peux tout recommencer à partir de ce jour. Ce 9 mai, il y aura un changement dans ta vie. Un changement dans ta vie. Amen. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro Les mains levées. avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Toi qui es au milieu de nous, tu veux sortir des souillures et tu veux désormais faire comme Daniel et ses compagnons. Je t'invite à venir devant et nous allons prier ensemble. Toi qui es au milieu de nous, tu veux choisir de plaire à Dieu. Sortir des souillures. Sortir de l'iniquité. Pendant que tout le monde est en train de réfléchir sur sa vie, viens devant. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Tu peux naître de nouveau aujourd'hui. Tu viens, non pas pour faire la religion. Tu veux plaire à Dieu. Tu veux sortir des souillures. Tu veux laisser la cigarette, les romans pornographiques. Tu veux plaire à Dieu.
Viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Viens. Oh, et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus beau. Tu as mal? Oh, tu peux naître. Ferme les yeux et tu pries à ton Dieu. Mandere kabo loko sonoriaba. Okoto loko shikala sonoriaba. Le kabo loko sonoriaba. Avec Jésus je t'attends. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Jésus. Mes frères, ce que vous êtes en train de faire, Dieu vous voit. Il faut fermer les yeux et dire, Dieu, je me répands. C'est fini avec la drogue. C'est fini avec l'immoralité. C'est fini avec l'ivrognerie. C'est fini avec la masturbation. C'est fini avec les souillures. Seigneur, je me répands. Accepte ma vie et pardonne mon péché. Dis ça, dis ça, dis ça. Je me répands. Je me répands. Pardonne mon passé. Je veux plaire à toi, Seigneur. Je veux plaire à toi, Seigneur. Je te choisis, Seigneur. Je te choisis, Seigneur. Je ne veux pas quitter ici et retourner dans les souillures. Je ne veux pas voyager et aller dans les souillures. Seigneur, je me répands, Seigneur. Je sors de ce club des fumeurs, de ce club des alcooliques. Je sors de ce club. Je veux plaire à toi, Seigneur. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Vous tous qui êtes sortis, les yeux fermés, vous levez les deux mains. Non pas pour plaire au président de Christian Fellowship et à ses collègues, mais c'est parce que tu veux plaire à Dieu. Si tu es sincère avec ce que tu te fais, je vais te dire, il y aura un changement radical dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur Jésus, répète après moi, toi qui veux choisir de plaire à Dieu, tu as la vision de plaire à Dieu. Tu ne veux plus faire comme les autres camarades, les autres collègues d'église. Tu ne veux plus faire comme les autres cousins, les autres cousines. Tu veux être spécial pour Dieu. Tu veux être particulier pour Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accepte-moi favorablement ce midi. Pardonne tout mon passé sombre, mon passé d'immoralité, mon passé d'alcoolisme, mon passé de prostitution. Pardonne et lave-moi avec ton sang. Ce midi, viens dans mon cœur comme Seigneur, comme roi. Règne sur moi après m'avoir sauvé de mes péchés. Seigneur, à partir de ce midi, je choisis d'être agréable à toi. Je choisis de plaire à toi. Je choisis de dire non quand il faut dire non. De refuser quand il faut refuser. Et de faire que ta volonté, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Et pardonne-moi. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Les yeux fermés. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. Je vais prier pour toi, lève la main et il faut croire que Dieu va pardonner tes péchés
et que Dieu t'a donné une nouvelle vie et tu vas vivre dans une nouvelle vision. Je prie pour toi maintenant. Ferme les yeux. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ce jour. Merci parce que tu trouves des Daniel dans cette génération. Des Daniel dans cette congrégation aujourd'hui. Des personnes qui veulent plaire à toi, Seigneur. Quelqu'un a choisi de sortir du mal, des péchés, des vices, des choses qui lui donnaient plaisir avant. Aujourd'hui, il veut être agréable à toi. Je demande que tu pardonnes ses péchés et que tu lui donnes une nouvelle vie. Que le sang de ton Fils lave ceci et que la vision soit claire. Je vais plaire à Dieu ou rien. Je vais faire la volonté de Dieu ou rien. Ce n'est plus la volonté de qui que ce soit. Rien que la volonté de Dieu. Sois la force de ceux-ci et donne-leur la grâce d'aller et de vivre pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié, j'ai reçu. Amen. Restez là où vous êtes, s'il vous plaît. Vous qui avez choisi, je demande aux gens qui doivent s'occuper de vous de venir remettre une fiche à chacun avant qu'il ne retourne à sa place. J'ai pris ma décision. Je veux plus retourner. Prenez chacun une fiche et retournez à votre place. Prenez la fiche là. J'ai pris ma décision. Je veux plus retourner. Parce que je veux voir Jésus. Fini le monde, je ne te servirai plus. Fini les plaisirs du péché, je ne vous servirai plus. Ah, j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Oh, ah, j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. J'ai décidé le monde. Je ne te servirai plus. Les plaisirs du péché, je ne vous servirai plus. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Everybody, fini le monde. Hey, je ne te servirai plus. Fini les plaisirs du péché. Je ne vous servirai plus. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu. J'ai pris ma décision. Décision, je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus. Et j'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus. Ah, fini le monde. Je ne te servirai plus. Fini les plaisirs du péché. Je ne vous servirai plus, car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie.
j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie.